Donc Jésus va demander à cette femme, donne-moi à boire, puisque nous savons qu'il est fatigué de son voyage. Hein, il a beaucoup marché et donc il arrive à ce puits aux alentours de midi. Mais nous savons que Jésus veut rencontrer cette femme. Il va demander à ses disciples d'aller acheter des vivres afin qu'ils puissent être seuls avec elle. Et cette femme va être surprise de voir qu'il veut discuter avec elle. Elle va lui dire « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Comme tu l'as expliqué, Pasteur Picard, nous connaissons maintenant quelle est la relation qu'ils ont entre eux. Ils ne se parlent pas. Jésus va lui dire au verset 10 « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ». Et c'est vrai que lorsque nous sommes face à Jésus-Christ, cette femme a rencontré Jésus, comme nous tous, nous avons rencontré aussi le Maître. Nous ne l'avons peut-être pas rencontré physiquement, mais spirituellement. Et il y a eu donc un changement dans nos vies, un déclic. Comme cette femme va être touchée par les paroles de Jésus. Jésus va lui parler justement de ce don de Dieu qu'il fait à travers lui. Hein, et il va lui dire, donne-moi à boire. Tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et nous savons que les paroles de Jésus sont ces paroles d'eau vive qui viennent rafraîchir notre âme. Cette femme parlait justement de cette eau physique, cette eau que nous avons besoin en tant qu'être humain de boire. Notre corps ne peut pas vivre sans eau. Et elle pense que c'est donc cette eau qui va la rafraîchir, alors que Jésus nous parle de cette eau vive, cette eau qui rafraîchit notre âme, de la parole qui coule en lui. Et nous le voyons, hein, donc au verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te demande, qui te dit, donne-moi à boire. Et cette femme va continuer donc ce dialogue, elle va lui dire au verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, hein. Donc, d'où aurais-tu cette eau vive? Voilà, on voit qu'elle est intéressée, mais elle se pose beaucoup de questions. Es-tu plus grand que notre père Jacob, celui qui a donc creusé ce puits, hein? Mais voilà, Jésus veut vraiment lui parler de ce don, de ce salut qu'il veut lui donner. Jésus est venu prêcher à une seule personne l'adoration. À une seule personne, l'adoration. Et l'adoration, en fait, la première fois que la Bible a mentionné le mot adorer, c'est dans Genèse 22, au verset 5. Quand Abraham a dit à ses disciples, à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous partons adorer sur cette montagne et nous revenons. Adorer, c'est pour aller sacrifier son fils. Une adoration sans sacrifice est vaine. Jésus-Christ lui a parlé d'un thème important, l'adoration. Ce que nous devons comprendre aussi, c'est que l'eau vive que Jésus-Christ parlait, il parlait du Saint-Esprit. Jésus-Christ, son message est imagé. Jésus parlait du Saint-Esprit. Jésus-Christ lui a révélé qu'elle n'est pas mariée. Jésus-Christ lui a révélé que même l'homme avec qui elle se trouvait n'est pas son mari. Et qu'elle a eu 5 maris. Qu'elle a eu 5 maris. Cette révélation a bouleversé la vie de la femme et elle a reconnu que je sais que tu es un prophète. Amen. Et elle a cru en Jésus. C'est pourquoi Dieu a mis à chacun de nous un ou bien des dons pour l'édification de tous. Ces dons, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Si Dieu t'a donné un don, il ne faut pas monnayer ça. Il faut travailler ce don pour la gloire de Dieu. Et c'est vrai, hein, quand on voit le verset 19, Seigneur, hein, quand Jésus lui révèle sa vie, qu'elle a eu 5 maris et que l'homme avec qui elle est n'est pas son mari, donc nous voyons qu'elle vit en concubinage. Et c'est pour cela que les gens devaient la juger, les gens devaient parler sur son dos.
Et on comprend pourquoi elle est allée au puits. Elle allait au puits à la 9e heure, c'est-à-dire midi, où il n'y avait personne, pour ne croiser aucune femme. Elle va dire à Jésus qu'il est prophète parce Jésus connaît nos vies, comme il connaissait la vie de cette femme. Mais il ne va pas la juger. Il va simplement lui parler de ce don parce qu'il désire la sauver. Voilà. Et cette femme, dans la discussion avec Jésus, va l'emmener sur le mot adorer, l'adoration, puisqu'elle va le dire au verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Les Samaritains allaient donc adorer, sur le mont Garizim, alors que les Juifs, eux, allaient adorer à Jérusalem. Et là, Jésus va reprendre tout cela, il va dire, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons reçu la vérité, nous savons que Jésus est le Fils de Dieu et que nous ne sommes pas là pour adorer un homme ou une divinité, mais nous sommes là pour adorer celui qui a envoyé son Fils, c'est-à-dire notre Dieu, ainsi que Jésus. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Ouais. La suite de ce passage, verset 25, la femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Donc, en lisant ce verset, nous observons que cette femme a une connaissance du livre de la loi, puisqu'elle sait, elle a entendu dire que le Messie, quand il viendra, celui qu'on appelle Christ, il nous annoncera toutes choses. Mais elle ne réalise pas que l'homme qu'elle a en face d'elle est le Christ. Jésus, à cet instant, va se dévoiler, puisqu'au verset 26, il va lui dire « Je le suis, moi qui te parle ». Donc là, la première fois où nous voyons que Jésus ouvre son cœur, et il va donc dévoiler qui il est à cette femme. Là, l'un des passages les plus poignants des Écritures, où Jésus-Christ se révèle que c'est lui qui est le Christ. Amen. Où Jésus-Christ s'est révélé que c'est lui qui est le Christ. Et la femme samaritaine, comme je l'avais dit, ils adoraient leur Dieu et puis ils adoraient le Dieu d'Israël. Oui. Donc ils ont cette connaissance de la Torah. Ils ont cette connaissance même de la venue du Christ. Donc eux aussi, ils attendaient le Messie. Eux aussi, ils ont été enseignés de ce qu'un Messie devrait venir un jour. Vous voyez, Jésus-Christ, c'est vrai, il est venu d'abord pour le salut des Juifs, mais il est venu pour le salut de toute l'humanité. Il est venu pour le salut pour toute l'humanité. Bien-aimé, toi qui nous écoutes, ne dis pas que tu n'es pas dans le plan de Jésus. Tous, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois esclave, que tu sois maître, que tu sois prisonnier, que tu sois le plus grand des pécheurs, tu es dans le plan du salut. Amen. Il suffit d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. À toi aussi, comme Jésus-Christ a dit à cette femme samaritaine, Jésus est devant toi. Il te dit que c'est lui qui est le Messie. Tu attends quoi pour l'accepter? Puisque on t'a parlé de ce Messie sauveur. Aujourd'hui, il est devant toi. Accepte-le pour que Jésus-Christ puisse te donner la vie éternelle. Parce que sa venue, c'est pour que toi et moi, pour que nous, qui l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, Amen, nous ayons la vie éternelle. Amen. Dieu est bon et il nous aime. Et il nous l'a prouvé en envoyant son Fils, Jésus-Christ. Et à travers donc, le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. C'est pour cela que Dieu ne fait exception de personne. Dieu désire sauver quiconque sur cette terre.
Le verset Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et nous voyons Jésus qui a eu un ministère, un grand ministère ici-bas pendant ces 3 ans et demi sur la terre, n'a pas hésité de se mettre à part pour avoir cette intimité avec cette femme, parce qu'il désirait que cette femme puisse être sauvée. Et nous allons voir par la suite que cette femme va être un témoin puissant pour servir le Seigneur et pour justement rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie. Puisque autant elle se cachait de la population de ce village, mais après avoir rencontré Jésus, sa vie va changer et elle va aller vers les gens de ce village, rendre témoignage de Jésus.